Bienvenue à tous dans ce webinaire qui, qui s'appelle Partir en vacances, l'esprit léger, Matoudou avant les congés. Donc, nous sommes ravis de vous retrouver avec quelques petites minutes de retard ce jour pour partager avec vous nos conseils et nos bonnes pratiques et quelques astuces concrètes sur Eurecia pour que vous puissiez bien préparer vos vacances, votre départ en congé sans stress et sans laisser de sujet en suspens. Donc, je me présente, je suis Marjorie, je travaille au service support, au CARE, chez Eurecia. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma chère Noémie. Tu aurais pu dire mon nom quand même, Marjorie, bon, je ne t'en veux pas. Donc, moi, je te suis laisse Noémie et au sein d'Eurecia, je suis du coup au service utilisation, satisfaction et adoption, qu'on appelle l'UAE. Donc, moi, mon rôle chez Eurecia, c'est de faire en sorte que vous soyez satisfaits. Exactement. Donc, voici nos têtes, excusez-nous. C'est parce que on est plus jolis en vrai. Vous n'avez pas vu avant, du coup, on vous remet nos têtes au cas où. Allez, au programme ce jour, nous avons un sommaire qui sera donc de finaliser vos tâches avant les congés. Tout à fait. Nous irons où, Noémie? Sur l'île des congés. Oui. Et sur l'île de la paix. Bien sûr. On anticipera notre retour en toute sérénité en traitant les entretiens annuels et professionnels et le onboarding. Et le à l'action est un peu dans le 1 et le 2, puisque on va vraiment illustrer tout ce que nous allons vous montrer là, on l'illustrera en même temps sur Eurecia. Comme ça, on verra, on aura la théorie, mais surtout la pratique. Oui. En fin de session, on aura un temps d'échange, donc vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Si on a du temps, on va en avoir. Si on dépassera un petit peu. Si on a du temps, on vous répondra en même temps. Sinon, on prendra le temps nécessaire en fin de webinaire. Et on espère que ce webinaire vous sera utile et que vous repartirez avec des petits tips pour partir l'esprit léger. Ouais, c'est beau. Bah oui, bien sûr. C'est à mon tour, du coup. Non, c'est moi. Encore? C'est les congés. C'est vrai. C'est mon sujet préféré. Donc, on va commencer par la première étape, donc finaliser vos tâches avant les congés. Donc, on va traiter la vérification de tous les congés avant votre envol, direction les vacances. Avant les vacances, qu'est-ce qu'on fait? On valide tous les congés de nos collaborateurs. On les relance en interne pour leur dire « Attention, si tu n'as pas validé les absences, valide-les pour que nous puissions partir en vacances l'esprit léger. » On met en place les délégations de validation en cas d'absence. Un collaborateur qui est absent peut dire que Monsieur X viendra valider les absences de ses subordonnés en son absence. Donc là, je vous ai exposé les quatre points que nous allons voir, sachant que la possibilité de relancer les managers se fera vous en interne de votre côté. Et je vais switcher sur notre superbe logiciel pour pouvoir vous partager l'onglet et sur comment le faire sur Eurecia. Donc, je suis sur ma base test et je vous indiquais qu'il fallait dans un premier temps valider toutes les absences avant de partir en vacances. Pour ce faire, je vais me rendre dans Menu, Congé absence, Vue Manager et sous Consultation validation. Si je filtre sur ce mois-ci, voire même je peux étendre ma recherche à, on va aller prendre jusqu'au 31 août par exemple, je vais retrouver toutes les absences de mes collaborateurs qui sont validées, mais aussi qui sont à valider. Je peux aller sur chaque absence et les valider, ou alors je peux, pour les absences qui sont au statut validé, filtrer uniquement sur les absences à valider et procéder à une validation en masse de celle-ci. À savoir que si je ne veux pas embêter mon collaborateur avec des notifications, je peux cliquer sur ne pas envoyer d'email de notification. Mais étant donné que c'est une acceptation de vacances, on est toujours ravis de recevoir des mails pour dire que nos congés payants ont été validés. Exactement. Donc, moi, je décide de leur envoyer une notification et je valide en masse toutes mes absences. Donc là, je n'ai plus aucune absence à traiter entre le 1er juin et le 31 août et on est OK sur ce point. Je voulais vous montrer la dernière petite étape qui est la délégation de validation en cas d'absence. Donc, moi, Julie, je suis absente. Je décide de me rendre dans mon espace personnel. Alors, excuse-moi, je vais juste apporter une précision. Tu es absente, mais surtout, tu es manager. Du coup, tu peux apporter. Tu peux permettre à un autre manager. Administrateur surtout. Oui, mais tu es admin, mais tu manages une équipe. Donc, du coup, tu peux déléguer ton rôle de manager à un autre manager. Tout à fait. Et je vais le déléguer à Noémie, mais qui va changer de prénom pour ce webinaire. Donc, je vais décider dans mon onglet mes préférences d'aller sur l'onglet congé absence et de rendre
responsable. Il me semble que Marjorie, bien D'accord, évidemment, tu t'appelleras Marjorie, super. est manager et je viens indiquer donc qu'en cas d'absence, Marjorie validera toutes les absences que mes collaborateurs me soumettent. Attention, la délégation fonctionne uniquement pour les absences qui sont soumises post-mise en place de ce paramétrage. Toutes les absences qui ont été soumises à ma validation avant que je m'en aille en vacances devront être validées par moi. Je te laisse prendre la suite. Par toi ou même un admin en réalité. Tout à fait. Hop là. Est-ce que pour cette première partie sur les congés, c'est clair ou vous avez des questions? Si vous avez des questions, j'incite, oui, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On pourra y répondre par la suite. C'est clair, ça me rassure. Bon. Noémie, je te laisse prendre la suite. Oui, merci. Sur l'île de la Paix. L'île de la Paix, notre île préférée avant de partir en vacances. C'est quand même plus agréable d'avoir eu la paix. Donc, du coup, ce que moi, je vais vous montrer, c'est qu'une fois les absences validées, elles vont pouvoir remonter dans notre grille EVP. Sauf que dans Eurecia, en fonction des clients, certains d'entre vous, vous allez utiliser la grille de paye, la grille EVP, donc élément variable de paye, ou d'autres, vous allez utiliser l'export paye. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous montrer les deux possibilités. Donc, je me permets de prendre la souris et je vais vous refaire un partage sur Eurecia. Hop là. Parfait. Ah, merci. Oui, ça, je gère. Donc, du coup, je vais me rendre dans... Et arrête. Je vais me rendre dans Menu, Préparation paye, et je vais me rendre dans un premier temps dans la saisie des éléments variables de paye. Sachez que nous, sur notre base test, on peut avoir parfois des intitulés qui sont différents des vôtres. Mais sachez qu'en soi, c'est vraiment le même chemin. Peut-être que vous, de votre côté, vous allez avoir un autre nom que saisie des éléments variables de paye. Donc, ce que l'on a fait en amont, on a un petit peu triché, on a déjà créé une première grille de paye. Donc là, si je rentre dans ma grille qui est sur la période du 1er juin au 30 juin, j'ai déjà les absences que Marjorie a validées qui remontent juste ici. Ce que je vais faire pour vraiment tout vous montrer, toute la première partie donc, qui va être sur la grille EVP, c'est que je vais me permettre de marquer mes données de paye. Attention si tu fais l'export des absences après. Mais du coup, si après, je vais réouvrir ma grille. OK. Je vais du coup marquer mes données en espérant que je ne vais pas tout casser. Je vais après me rendre dans l'onglet Général. Je vais soumettre à validation ma grille, enregistrer, valider ma grille, enregistrer plus retour. Là, du coup, ma grille, elle est validée et marquée. Ce que vous allez avoir la possibilité de faire, c'est du coup exporter votre grille sous les formats de votre logiciel de paye ou sinon, vous pouvez le faire aussi sous format Excel. Qui est très bien. Merci pour cette précision, Marjorie. Donc là, c'est dans un premier temps. Ce que me disait Marjorie à l'oreille tout à l'heure, quand elle a essayé de me perturber, je suis imperturbable, c'est que lorsque je marque ma grille, mes éléments ne vont pas remonter dans les absences pour mon export des absences. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant que je vous ai montré la validation de la grille, je vais remettre ma grille à nouvelle, enregistrer. Je vais enlever mon marquage afin de pouvoir vous montrer l'autre choix que vous pouvez faire pour votre paye, c'est-à-dire l'export paye-absence. Donc, cette fois-ci, je me rends dans Menu, Préparation paye, Export paye-absence. Alors, on voit qu'il y a déjà des petites questions. Tu prends la première, je prends la seconde? Oui. Alors, attendez. Je remonte un peu. Non, c'est Gradiela qui a commencé. D'accord. Qui contacter pour avoir ces fonctions si le cabinet est externe à la paye? Pour avoir ces fonctions, c'est-à-dire au moment où vous faites votre grille, en fin de compte, qui contacter? Parce qu'en soi, si je retourne sur ma grille de paye, si je retourne dans mes éléments variables de paye, vous pouvez faire votre grille dans Eurecia et après, vous pouvez l'exporter au format de votre logiciel. Et grâce à cet export, vous allez pouvoir envoyer l'export tel quel à votre prestataire de paye. Est-ce que je réponds bien à votre question ou pas? N'hésitez pas à me dire si c'est bien ça. Et en parallèle, Marjorie, je te laisse répondre à Stéphanie. Stéphanie, sur Eurecia, vous n'allez pas pouvoir relancer vos managers. C'est pour ça que au tout début, j'ai indiqué que sur les 4 étapes, il y en avait une qui était à effectuer en interne de votre côté. Malheureusement, aujourd'hui, sur Eurecia, on n'a pas la possibilité de pouvoir relancer nos managers directement dans le logiciel. Donc, ce sera en interne chez vous.
Et Graziella, pour répondre à votre question, ce que je ferai, c'est que je vous contacterai dans l'après-midi ou demain pour vous apporter tous les éléments. Parce que oui, effectivement, ce sont des options, mais en fonction, soit vous les avez dans votre abonnement ou pas. Mais on verra ça ensemble, ne vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous. Du coup, première option, la saisie des éléments variables de paye. La seconde option, l'export paye-absence. Là, ce que je vais faire sur cette partie-là, c'est que j'ai filtré encore sur ce mois-ci. Comme ma grille, elle était du 1er au 30 juin, mes exports, pareil, je vais les mettre du 1er au 30 juin. Si je vais trop vite ou que ce n'est pas assez clair, surtout, vous n'hésitez pas à me le dire. J'ai bien filtré sur ce mois-ci, j'ai bien filtré sur ma période. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer ici sur la période à exporter traité, afin de récupérer vraiment que mes absences qui sont là en cours. Là, je n'ai que des absences validées, Marge. Eh bien, ça, oui. c'est une bonne nouvelle. S'il y a des annulations, celles-ci remontent aussi, à savoir. Mais là, comme nos collaborateurs posent des congés hyper carrés, qui ne les annulent pas, on n'a pas d'annulation. On a de la chance. Oui. Du coup, ce que je vais pouvoir faire sur les 9 absences que j'ai ici, c'est que je vais pouvoir cliquer sur Action, sélectionner mes 9 éléments et je vais pouvoir les marquer comme exporter, traité. Je confirme. Et là, du coup, si je vais juste là, je retrouve mes éléments qui sont exportés, traités. Et ce que je vais avoir la possibilité de faire, c'est soit cliquer sur le petit nuage pour faire un envoi dans mon logiciel de paye, ou sinon, pareil, il y a toujours la possibilité de faire un export Excel. Tout à fait. Anastasia, je me permets de répondre à votre question. Quand vous indiquez que dans le menu prépa paye, vous n'avez que 3 possibilités, entrée-sortie, commande, titre resto, import des bulletins, vous indiquez que du coup, vous n'avez pas le menu saisie des éléments variables de paye, c'est ça? Si c'était le cas, Noémie reviendra vers Graziella et moi, je reviendrai vers vous cet après-midi à ce sujet. Hein. Ah bah super. On est des chic-chics. Oui. Donc, j'espère que pour cette première partie sur l'île de la paye, ça a été clair pour vous. Et maintenant, nouvelle destination. Oui, je vous repartage notre cher PowerPoint. Ok, Anastasia, je vous contacterai lundi, pas de souci. Hop, donc la paye étant vérifiée, maintenant, on va anticiper notre retour en toute sérénité pour partir en vacances l'esprit léger, mais revenir surtout apaisé et léger. Oui. Pour anticiper notre retour en toute sérénité, on va pouvoir paramétrer en amont de nos congés notre trame d'entretien annuel. On va la paramétrer. On peut également, si on est motivé et disponible, préparer déjà, planifier les entretiens, donc faire en sorte que vos managers planifient leurs entretiens avec leurs collaborateurs. Et une fois que les retours de congés sont effectués, les entretiens pourront se dérouler. Comme nous avons un peu triché avant, faut qu'on arrête de dire avant le tricher. webinaire. On a anticipé. Voilà, nous avons anticipé le retour. J'ai déjà paramétré un type d'entretien annuel. Donc, pour ce faire, il faut se rendre d'un menu pour les clients qui ont le module entretien, bien sûr. Pour les autres, vous écoutez. Vous vous rendez du coup d'un menu espace admin, module talent et dans entretien. Et dans cet onglet-là, vous allez avoir tous les types d'entretiens qui sont déjà créés au sein de votre plateforme. On a un type d'entretien qui s'appelle entretien annuel d'évaluation avec des évaluations d'objectifs. Si jamais vous souhaitez y apporter des modifications, imaginons que vous avez une question supplémentaire à apporter par rapport à la trame de l'année dernière, vous avez possibilité d'éditer le type d'entretien et de le modifier en ce sens. Vous avez possibilité également d'avoir un petit coup d'œil sur cet entretien, les questions, et d'imprimer le questionnaire au besoin. Mon entretien étant correctement paramétré, mes questions étant parfaitement parfaites, je vais en amont lancer ma campagne d'entretien. Donc, pour ce faire, je me rends menu entretien, campagne d'entretien, et je vais, donc là, j'ai mes entretiens de mi-année aussi, qui évidemment, je ne les ai pas clôturés. Ça, c'est quelque chose à faire avant de partir en vacances, pour partir l'esprit léger. Vous allez pouvoir clôturer votre dernière campagne, donc entretien de mi-année. Et surtout, pour clôturer une campagne, il va falloir que vos managers puissent clôturer leurs entretiens. Donc, on n'a pas possibilité de relancer les managers pour les absences. Par contre, on a possibilité de les relancer pour les entretiens qui sont non planifiés ou effectués pour qu'ils puissent effectuer des actions dessus. Une fois que ça c'est fait, j'anticipe et je crée ma future campagne d'entretien annuel.
Donc, je vais là, EAE 2025 et ma campagne va débuter Septembre, c'est la rentrée. dès le 1er septembre. Oui. Nous, on est comme ça. Du 1er au 30 septembre, je viens choisir mon entretien annuel d'évaluation. Donc, j'ai à nouveau des informations qui me remontent, le circuit de validation de la campagne. Je peux encore voir le questionnaire et je clique sur suivant. Ici, je vais sélectionner tous les collaborateurs qui sont à minima managers dans les droits modules talent pour qu'ils puissent effectuer des entretiens. Donc là, je sélectionne tous mes responsables. Je viens cliquer sur suivant et je vais cliquer sur tous mes subordonnés. Je n'ai pas des subordonnés sur tous les responsables, ne m'en voulez pas, mais je vais cliquer sur tous les subordonnés. Je clique sur suivant, je crée ma campagne, j'ai normalement une petite information qui me dit que ma campagne est en cours de création et que je recevrai un mail à l'adresse de Morgane, car elle a renseigné son adresse sur ma base. Donc, je recevrai un mail et par la suite, je pourrai planifier mes entretiens. Au moins, vous êtes tranquille, vous planifiez vos entretiens avant la rentrée. Ouais. Et à la rentrée, les choses plus sérieuses commencent. Je vous ai montré ce qu'il fallait faire sur les entretiens. Après les entretiens, qu'est-ce que je fais pour anticiper ma rentrée? Noémie, on anticipe le onboarding et le offboarding. Qu'est-ce que c'est que le onboarding et le offboarding? Généralement, à la rentrée, il y a quand même assez régulièrement des mouvements au sein des entreprises. Donc, vous allez avoir des collaborateurs qui vont parfois quitter votre entreprise, mais vous allez aussi avoir des collaborateurs qui vont rentrer dans votre entreprise. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment du coup anticiper toute cette partie-là. Sachez que pour le onboarding ou le offboarding, c'est quelque chose que vous pouvez faire avant de partir en vacances. Du coup, je vais vous montrer ça de suite. Et je vais vous refaire un partage sur l'écran test de Marjorie. Je vais me rendre dans Menu, Portail RH, pilotage de mon on et de mon offboarding. Ce que j'avais fait en amont, c'est que j'avais Noémie la meilleure. un nom qui me plaît beaucoup, bizarrement. Ce que j'avais fait en amont, c'est que j'avais créé un collaborateur qui allait bientôt arriver dans la société, mais aussi un collaborateur qui va bientôt partir. Donc là, mon collaborateur va rentrer dans la société demain. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé mon collaborateur. Je vous montrerai dans sa fiche salariée la date d'entrée sa date d'entrée dans la société que j'ai renseignée. Là, quand je rentre dans mon onboarding, j'ai déjà des tâches qui sont préparamétrées. Néanmoins, sachez que vous pouvez ajouter de nouvelles tâches si vous le souhaitez, en les créant juste ainsi. Donc, ce que j'ai indiqué que je devais faire, c'est que je devais déjà préparer le poste de mon futur collaborateur, rédiger, envoyer le contrat de travail, toutes ces petites informations-là. Et au fur et à mesure de mon avancement, je vais pouvoir faire un glisser-déplacer, comme ceci. Et comme cela. Mon collaborateur aussi, en amont, lui, de son côté, on va pouvoir lui envoyer un mail de onboarding où il pourra lui aussi rentrer quelques éléments dans l'Eurecia. Attention, étant donné que le collaborateur... Étant donné que la date d'entrée du collaborateur n'est que demain, il ne pourra pas accéder à l'ensemble des modules Eurecia. Typiquement, il ne pourra pas accéder au congé absence ou au temps et activité. Il n'aura la visibilité que sur le portail RH où il pourra rentrer des informations. Tout à fait. Merci de confirmer mes dires. Ça me rassure. Je me dis, comme ça fait 3 ans que je suis là, peut-être que je peux me tromper, mais merci Marjorie. Tu peux lancer le onboarding aussi, si jamais. Et du coup, je peux envoyer le mail de bienvenue que je vais envoyer à Banny Morgane. Elle va être ravie. elle est en vacances. Tu t'es trompée dans son nom. Mais si c'est comme ça. T'as mis Gmail K. Bon, c'est pas grave. C'est quelqu'un d'inconnu qui recevra ce mail. Ils seront ravis. Par un super manager. Je vais aussi vous montrer sa fiche salariée comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc, je me rends dans Menu, Espace Admin, Salarié Utilisateur. Et j'ai filtré sur le nom de ma future collaboratrice. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, à l'accueil du logiciel, je ne la vois pas. Mais où es-tu? C'est parce qu'il n'y a que les collaborateurs actifs. Donc, si je filtre sur mes futurs collaborateurs, là, je suis toute seule. À la création de ma collaboratrice, ce que j'ai fait, c'est que dans l'onglet « Emploi », j'ai saisi une date de début de contrat au 27 juin 2025. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas encore dans l'accueil et c'est pour ça que j'ai la possibilité de faire mon onboarding. Merci.
Je vais vous montrer du coup un offboarding. Il me semble que je l'avais fait aussi en amont, sinon je le ferai en direct avec vous, parce que je n'ai plus le nom de mon collaborateur. Tu peux faire en sorte que Morgane Dupont s'en aille. D'accord, très bien. Bon. Pas moi. Du coup, Morgane Dupont a une date de début de contrat au 20 mars 2024. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Gérer les contrats, mettre à jour, hop là, à aujourd'hui, et je vais pouvoir lui mettre une date de fin de contrat au Vas-y, hein, encore. 2025. Aïe, 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 aïe. Ok. Tu peux taper sur le clavier. T'es pas très gentil avec moi quand même. Ici. Attendez, c'était le C'est bon, tu 31 non, août 2025. Hop là. Là, du coup, j'ai fait une date de fin de contrat au 31 août 2025. Je le mets à jour. Là, du coup, mes éléments sont bien enregistrés. Et si je fais demi-tour, j'ai la possibilité de faire un offboarding. Hop là. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre des premières tâches. Est-ce que j'en crée une nouvelle? Allez, je te laisse créer la première tâche, Marjorie, s'il te plaît. Par Là, exemple. je fais marcher mon imagination, bien évidemment. Exactement. On n'a pas besoin de mettre des descriptions. Date d'échéance, tu peux mettre 2 jours avant quand même. Sachant que c'est un dimanche, tu peux le mettre au 27. Voilà. Parfait. Et là, du coup, être enfermé. Ça, je recevrai une petite notification. Je peux retourner aux tâches. Mais là, vous voyez, j'ai pu créer une tâche et je pourrais créer autant de tâches que je le souhaite parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de limite dans la création des tâches de onboarding. Tu peux le lancer aussi. C'est pas grave. C'est pareil. Je m'en excuse. Je lance mon onboarding, mon offboarding de suite. Hop là. Et donc là, le responsable, donc Julie, sera informée de sa tâche à effectuer qui est attention, il faut préparer le solde de tout compte de notre chère Morgane qui s'en va. Tout à fait. Et je me permets aussi de rajouter que ça y est, notre campagne est fin prête. Merveilleux. On va pouvoir retourner sur l'île. Laquelle? Je ne sais plus. Très bien. L'île des on-offboarding étant finie. Prochaine destination, du coup, c'est la vie de bureau. Ah oui, pardon. Hop là. J'espère que ça a été clair pour cette partie-ci. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est vous montrer quelques articles et quelques publications que l'on a créées sur la vie de bureau. On va vous donner un exemple. Nous, chez Eurecia, pour les grandes vacances d'été et pour les vacances de Noël, on fait ce que l'on appelle des Euréciades. Du coup, on crée un thème, on fait un événement et nous faisons la fête tous ensemble. Par exemple, c'est quelque chose que vous aussi, vous pouvez faire au sein de votre société. Créer un événement et avertir tous vos collaborateurs. Du coup, rebelote, je retourne. Je retourne sur Eurecia pour laisser la main à Marjorie afin qu'elle puisse faire sa présentation. Donc, encore une fois, comme on a anticipé tout ça, on est venu créer une vie de bureau et un événement. Dans la vie de bureau, donc, nous sommes aperçus précédemment que Noémie la meilleure allait intégrer la société. Et donc, nous avons décidé d'en informer tous nos collaborateurs via une actualité publiée dans la vie de bureau. Donc, elle est ici, je vais lire la suite. Donc, Noémie la meilleure rejoint l'équipe en tant que talent star. Voilà. Vous vous doutez bien que c'est Noémie qui a renseigné cela. Et donc, cette information-là permet d'informer nos collaborateurs de l'arrivée d'un nouvel Eurécien, par exemple. Nous, chez nous, c'est comme cela que l'on fait. Dans la vie de bureau, vous pouvez également indiquer un article ou publier une actualité indiquant que vos bureaux ferment pour cet été et que vous pouvez prendre toutes vos affaires de plage, indiquer à vos collaborateurs, attention, je ne veux personne au bureau du 1er au 15 août, ou là, je crois que du 4 août au dimanche 17 août inclus. Durant cette période, tout le monde se repose, collaborateurs, RH, patron, tout le monde. Oui. Il n'y a pas une seule personne qui vient au bureau, si ce n'est juste pour profiter de la clim, mais non, c'est fermé. Donc, vous pouvez indiquer cela. Vous pouvez également indiquer à vos collaborateurs via cette actualité qu'il faut bien poser leur congé du coup avant le 4 août pour que ceci soit accepté. Ça permet de faire une petite piqûre de rappel au cas où il
imaginons, vous transmettez cette information par mail. Là, au moins, vos collaborateurs, ils le voient sur Eurecia aussi. Exactement. On a aussi un superbe événement. Fêtons l'été et les vacances. Tu participes? Oui. Et est-ce que tu peux cliquer sur l'événement, s'il te plaît? Nous ne le voyons pas. C'est super. donc, on a un peu pris l'exemple de ce que nous, on fait chez Eurecia, qui marche très bien d'ailleurs. Ça permet de se retrouver on a la chance d'avoir de beaux locaux. De très beaux locaux et un super campus, surtout, dans lequel on a des très grands jardins, dans lesquels on peut aussi profiter de faire une partie de pétanque, par exemple, un barbecue. Voilà, le but étant de se retrouver autour d'une table, de partager de bons moments, de partager des anecdotes de l'année vécue, sans forcément être focus travail et de surtout faire un peu connaissance avec toutes les équipes. Donc, vous avez possibilité de créer un événement et de faire en sorte que les collaborateurs indiquent s'ils participent ou non. Et aussi de créer des bons plans. Typiquement, si je peux ajouter un bon plan, j'ai une planche de surf. Tu vois, je pense à ma bouée licorne. Voilà. Aussi, ça marche aussi. Donc, c'est parfait. Écoutez, je pense qu'on a abordé tous les sujets que l'on souhaitait aborder. Donc, on avait surtout 3 petits conseils pour vraiment déconnecter. Et là, c'est un peu hors Eurecia. N'hésitez pas à mettre une signature automatique avec les contacts dans vos mails. N'hésitez pas à fermer vos notifications pro si par malheur vous les aviez sur votre téléphone perso. Et n'hésitez pas à avoir confiance dans les outils avec lesquels vous travaillez, par exemple Eurecia. Pour prendre le relais, vous avez possibilité du coup d'avoir l'esprit tranquille et de partir en vacances tranquillement et apaisé et de profiter de cet été qui s'annonce. Exactement. Donc du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Oui, là on va pouvoir faire 10 bonnes minutes de questions. Tu peux partager l'onglet. Aïe, aïe, aïe. Graziella, on vous voit taper. Dites-nous tout. Est-ce que tu as des questions, toi, Marge? Non. Non? Très bien. Moi, je connais beaucoup le logiciel. Ah oui? Oui. Oui, vous allez recevoir le replay. Logiquement, il devrait être là demain, il me semble. Si je ne vous dis pas de bêtises. Graziella, c'est adorable. Moi, je vous ai assez souvent au téléphone, donc votre nom me parle. Merci à vous pour ces mots très gentils. Ça fait très plaisir. On va partir en vacances, l'esprit léger, nous aussi. Oui, nous aussi. Pas de suite, mais bientôt. Et on passera le message de toute l'équipe est au top. Je ne manquerai pas de faire passer ce message à tous nos collègues et peut-être à ton équipe aussi. Mais enfin, le support, c'est la meilleure équipe. Oui, ça va. Hein. Non, vous nous embêtez pas, Graziella, on est là pour ça. C'est vrai. Là, maintenant que Graziella nous y fait penser, si vous avez des questions que vous ne nous avez pas posées pendant le webinaire, n'hésitez surtout pas à contacter mes collègues du support qui pourront vous répondre avec grand plaisir. Donc, vous pouvez les solliciter, que ce soit par mail ou par téléphone. Et Anastasia, je vous enverrai un mail. Vous pouvez y répondre que lundi, il n'y a pas de souci, hein, mais je vous enverrai un mail à la suite de la demande que vous avez effectuée en tout début de webinaire. Et c'est un très bel été, Jean-Philippe, vous aussi. Oui, je vais vous appeler, Graziella, vous inquiétez pas. Le webinaire, il n'est même pas fini. Oui, mais elle te prévient. Je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Nicolas, c'est très gentil. Nicolas, on le reconnaît aussi car on a souvent affaire avec lui. Oui, il nous pose très régulièrement des questions et il est toujours ravi du support, lui aussi. Et nous, on est ravis d'échanger avec lui. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter le webinaire. On tenait quand même à s'excuser une nouvelle fois du petit quart d'heure toulousain que nous
qui nous a un petit peu mis à mal en ce début de webinaire, mais néanmoins, je trouve qu'on s'en s'est On pas trop mal s'est bien sorti. rattrapé. Sachez que s'il y a des moments où vous avez trouvé qu'on allait trop vite, le replay étant disponible dans quelques temps, vous allez pouvoir le regarder et faire des pauses sur ce replay. Vous n'hésitez surtout pas à contacter le support en cas de questions. Vous ne restez pas avec vos questions en suspens. Nous Oui. sommes là pour ça. On est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer un petit sondage afin de savoir si le webinaire vous a plu et s'il vous a été utile. Vous n'hésitez pas surtout à nous donner tous vos retours. Avec toute la transparence que vous avez pu avoir. Je crois que c'est celui-ci. Oui. Hop. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, si c'est bon pour moi. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous voyez le sondage ou pas? J'ai pas l'impression. Anastasia, passez une bonne journée. Ah non, il est là. Publier le sondage. Excusez-moi. Hop. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien le sondage? Bon, vous n'hésitez pas, surtout, à nous poser des questions. On est là pour ça. Le replay sera disponible. On vous souhaite de passer un bel été ensoleillé. Buvez de l'eau, restez au frais quand même, parce que très, très, très Un chaud. petit peu chaud, oui. On vous souhaite une très belle journée à tous et à très bientôt. toutes. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Naïm.